10e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Je salue tout le monde qui nous suit. C'est vraiment une bonne initiative que vous avez pris de faire passer les histoires qui se passent dans la vie de chacun de nous. Vraiment, c'est une bonne initiative. Moi, je suis au Congo, Brazzaville. Moi, j'ai quitté mon village. Mon village, c'est Wesso. Je suis dans le département de la Sanga. Donc, précisément, je suis à Wesso. Donc, moi, j'ai quitté Wesso pour Brazzaville. Quand je suis arrivée, je suis allée prendre une maison à louer dans un quartier de Brazzaville qui s'appelle Mongali. Je suis allée, il y a des marcheurs, ils m'ont pris une chambre. La chambre avait un petit débarras. Au fait, quand je suis arrivée, c'est un ami, au fait, qu'on s'est connus. À un certain moment, quand je venais ici, j'habitais chez les parents. Bon, il m'a dit, non, viens, je vais te chercher une maison où tu vas habiter. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Quand je suis arrivée, il m'a dit, bon, il faut faire ton choix de maison hein, parce que vous les filles, vous êtes compliquées, je peux trouver quelque chose. Tu dis non, c'est plus cher et puis, bon, trouve quand même quelque chose. J'ai trouvé une maison. Quand j'ai trouvé une maison, les gens dans le quartier, je constate que les gens, quand je vais, d'abord, en mon arrivée, la maman, le propriétaire de la parcelle, me dit non, faut pas aller dans l'autre parcelle là-bas, faut rester ici. Moi, tous mes locataires qui rentrent ici, je leur interdis d'aller rentrer dans les parcelles des gens. Moi, j'ai dit, ah, est-ce que je suis locataire, je suis pas ton enfant pour que tu puisses m'interdire d'aller dans les parcelles des gens. Et puis bon, je n'ai pas aussi l'habitude d'aller dans les parcelles des gens. Il me dit, ok, pas de problème. Un des quatre, on a ouvert une boucherie en face de la parcelle. J'ai dit, bon, il faut que j'aille au marché. Je rentre là, je veux faire mon marché ici et puis je sors. Je suis rentrée, on va faire le marché. Il y avait une maman aussi dans la parcelle. La maman l'a dit, ah, tu viens de rentrer dans le quartier. Moi, j'ai dit oui. Ah, tu es toute belle. Et c'est ton mari qui vient souvent avec la voiture. Moi, j'ai dit oui. C'est mon mari. Il dit, ah, ok, ma chérie. Donc, toi, tu peux pas aller chercher une maison ailleurs. J'ai dit, ah, regarde, tu peux rester parce que tu as déjà donné ton argent de caution. Tu peux rester pour le moment. Mais ne mets pas du temps là pour partir. J'ai dit, ah, mais il y a un problème. Parce que c'était une vieille maman. Il y a un problème. Elle a dit, ah, vous les jeunes filles, vous voulez seulement savoir. Bon, je veux te dire, la maison là, il y a l'autre qui vient de décéder dans la maison là. Avant toi, il y a un monsieur qui est venu là. Le monsieur a subi les quoi, hein? Les faiblesses sexuelles. Il avait vraiment les faiblesses sexuelles. Elle et sa copine, ils sont séparés à cause de ça. Donc, tous les locataires qui viennent dans la chambre, là, si tu viens là-bas, tu as un copain, faut mettre ça dans ta tête que tu vas rester célibataire dans la maison. Là, toi-même, tu vas commencer à payer ta maison. J'ai dit, ah, mais c'est grave. Ce que tu me dis, c'est un peu grave. Bon, il n'y a pas de problème. Dieu est au contrôle. C'est ce que j'ai repris à la maman là. Il y a un jeune qui a quitté dans une autre parcelle seulement dans le quartier. Il est venu mettre sa cabine téléphonique au bord de la maison de la vieille là. La vieille là lui a dit, moi ici, ça c'est la bordure de ma maison. Je veux pas que quelqu'un, il vienne mettre sa cabine là. Faut enlever ta cabine là. Le garçon n'entendait pas. Comme il récoltait un peu de ses 100 francs, il faisait les transferts de l'argent, il récoltait un peu de son argent là où il était au coin là. Mais il avait demandé avant qu'il vienne. La vieille a refusé, mais le jeune a insisté de mettre sa caisse. Et voilà, la dame, le garçon qui faisait les transferts d'argent, il dit à un des frères dans le quartier qui ne va pas bien, il y a un de ses pieds qui fait mal. Ah, il dit, ah, la maman là t'avait interdit, toi tu es venu, toi tu connais pas la vieille là. Dans tout le quartier ici, on connaît que la vieille là c'est une sorcière. Toi tu comprends pas. Moi je reste, les maladies ont commencé, la fatigue. Là, je peux me réveiller le matin.
Jusqu'à peut-être 15 heures, comme ça, je suis sur le lit. J'ai pas le courage de me lever. Même pour me soulager, c'est tout un problème. Je dois me lever. Par force, je n'arrive pas. Mon ami que j'avais, DMG, on n'a rien eu de spécial. Le gars est parti. Je suis restée à payer ma maison, moi seule. Je suis restée là, c'est moi-même qui commençais à payer ma maison. C'est moi-même qui payais ma maison. Moi, j'ai dit, après, j'ai rencontré une autre personne. Parce que ça faisait déjà 6 mois que le gars ne venait pas. Je l'appelais, il ne prenait pas le téléphone. Bon, j'ai rencontré une autre personne dans la parcelle. Du coup, j'ai commencé à avoir des nausées, les fatigues. J'ai dit, ah, peut-être que je suis enceinte. Je vais vérifier, je ne suis pas enceinte. Elle a dit, ah, ça va passer. La voisine a pris son sous-vêtement. Il a lavé ses sous-vêtements. Maintenant, enfin, quand il partait à l'église, il avait laissé un de ses sous-vêtements dehors. Il a oublié, ça a dormi là. Le matin, son mari était un Ivoirien. Son mari lui a dit non, ne prends pas le sous-vêtement là pour porter ça. Prends ça et puis brûle ça ou bien jette. Ah, c'est mon sous-vêtement que je viens d'acheter nouvellement. Hein. Je ne peux pas jeter. Tu connais souvent notre comportement, nous les filles. Toujours la tête dure. Et voilà ce qui se passe. Il a pris son sous-vêtement, il l'a porté. 2 jours après, son partie intime a eu un gros bibon. Elle était enceinte même à ce moment. Un gros bibon comme ça là. Ah, ça c'est quel genre de bibon? Hein, voisine, moi j'ai un bibon là, je ne peux pas sortir de ma maison. J'ai un gros bibon, vraiment, je ne peux pas sortir de ma maison. Ah, moi j'ai dit, ah si c'est comme ça vraiment, tu dois aller à l'hôpital. Elle a dit, ah, vraiment même pour marcher c'est tout un problème. Moi j'ai dit, ah, mais vous avez une voiture, non? Ton mari peut, il a dit, il a refusé. Moi, je dis, mais comment est-ce qu'il peut refuser? Ah, il m'avait interdit de porter le sous-vêtement là. Mais moi, excusez-moi, hein, le français. Je suis pas française, excusez-moi. Donc, du coup, la voisine subissait ces bibons. Bibons par là, bibons par là. Moi, dans ma maison là-bas, vers les 19 heures comme ça, j'étais fatiguée. Je me suis dit, bon, je me repose un peu et puis vers les 22 heures, je vais me laver. Je suis allée m'allonger sur le lit. Du coup, je me réveille. Non, avant que je me lève du lit. Donc, quand le sommeil finit, là, tu commences à chercher à te lever du lit. Je vois comme si je voyais un gros serpent tout autour de ma porte. Parce qu'il y avait 2 portes. Il y avait la porte principale et la petite porte, parce que c'était juste une chambre, mais il y avait une grosse couloir où j'arrangeais mes assiettes et tous mes trucs étaient là. Moi, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que c'est une imagination ou bien c'est quoi? J'ai cherché à ouvrir un peu les yeux bien, mais après, je vois, c'est comme si l'image est partie. J'ai dit, ah, j'ai vu quelque chose là où j'ai imaginé. J'ai dit, ah, je ne veux pas imaginer quand même le faux serpent là, hein, le bois. Je vais dans la douche. Je vais dans la douche. Parce qu'il y avait les tours de nettoyer la douche. Je vais dans la douche comme ça. Je vois la même image sur mon visage. Je vois encore le bois. Il s'est plié dans la douche. J'ai dit, ah. J'ai dit, oh, serpent, serpent. Le voisin me dit, hey, il ne faut pas crier fort, faut pas crier fort. Ne crie pas fort. Tu as vu quoi? Moi, j'ai dit, ah, j'ai vu le serpent dans la douche. Il s'est dit, chut, reste tranquille. Le voisin est rentré dans sa maison. Il a pris, mon voisin ivoirien là, il a pris un liquide là, il a renversé dans la douche. Moi, je lui ai dit, ah, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as renversé? Il a dit, tu veux faire comment? Je lui ai dit, au fait, je devais me laver. Du coup, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, faut pas crier fort. La maman là, c'est lui, le propriétaire du bois que tu es en train de voir là. Moi, j'ai dit, ah, mais avant que je me réveille, j'ai vu ça dans ma maison. Ça a contourné toute ma porte. J'ai vu ça. Il a dit, ah, donc c'est pas une rêve, c'est une réalité. Il a dit, voilà. DMG. Oh, mon frère, 2 jours après, c'est moi qui avais mal au pied. J'ai mal au pied. J'ai mal au pied. J'ai mal au pied. J'ai mal au pied. Ah, j'ai appelé parce que j'habitais seule. J'ai appelé une de mes copines. J'ai dit, ah, moi ces derniers temps là, vraiment mes pieds, je n'arrive même pas à me déplacer. Je suis là.
dis à ta grande soeur que vous venez chez moi pour venir me chercher. Je vais rester chez vous quelques jours. Elle a dit, ah, il n'y a pas de problème. Je vais, comme elle n'est pas là, elle est au boulot. Je vais la dire ça. Ok, c'est bon. Moi, je suis restée. DMG, quand je suis restée là, c'est comme si ça s'empire. Le matin, comme ça, j'essaye de me lever. Je ne sens pas mes genoux. Je ne sens pas mes genoux. J'ai tiré mes fesses de ma chambre jusqu'à mon petit couloir est sorti devant ma porte. J'ai appelé voisine dit, ah, mais ma chérie, depuis le matin, depuis 2 jours comme ça, je te sens pas mal. Elle dit, ah, mes pieds, oh, je ne sens pas mes pieds. Son mari a dit, eh, Seigneur, la fille qui était ici avant toi, elle est décédée de ça. Les pieds hauts, les pieds jusqu'à elle est morte. Faut te lever. Si tu as les parents, c'est mieux d'appeler tes parents. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est comme ça. J'ai dit, ah vraiment, je dois prendre. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, ah maman, je suis ici là, je n'arrive pas à marcher. Je suis là, je dors, je me couche, je pisse dans l'autre là, c'est une voisine maintenant qui prend pour aller jeter. Donc vraiment, c'est compliqué pour moi ici. Je n'arrive pas à me lever. Maman dit, ah, appelle ta copine, qu'on te met dans la voiture pour que tu viennes au nord, pour que tu viennes à Ouesso. Moi, j'ai dit, ah, ok, d'accord. J'ai compris, maman. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas d'argent. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer l'argent. Maman, il s'est battu là-bas, il m'a envoyé l'argent aussi. Il m'a envoyé l'argent. Le voisin, il dit, ah, le voisin va prendre l'aiguille, dire que tu fais le semblant. Ouh, c'est vrai que tu ne marches pas, tu n'as plus. Moi, j'ai dit, je ne sens plus mes genoux. Le voisin a pris l'aiguille. Il a tapoté l'aiguille sur mes pieds, tapoté. Rien. J'ai rien. Je ne peux même pas me lever. Maintenant, la nuit où on fait le programme pour partir, le voisin a dit, quand tu vas faire ton programme pour partir, faut pas ouvrir ta bouche pour la dire que tu vas déménager. Et tu déménages pas, tu vas d'abord te soigner pour à ton retour. Peut-être les gens, ta copine peut déménager derrière toi. J'ai dit, ok, d'accord. Je suis partie. On est venu me chercher le matin. On m'a mis dans le bus, je suis arrivée. J'arrive dans mon village comme ça là. Je n'arrive même pas à descendre dans la voiture. On va appeler les gens, on vient me soulever pour me faire descendre de la voiture. Du coup, je suis descendue de la voiture et puis me voilà. On m'a pris, on m'a emmené à la maison. Vu que la maison n'était pas vraiment loin de là où la voiture, ça s'arrête donc. On m'a pris, les gens m'ont soulevé, m'ont emmené à la maison, on a commencé à me poser des questions, je répondais. On m'a pris, on est parti me laisser dans un petit village, là où il y avait les pygmées. Regarde la maman de la sorcière, la maman sorcière, mon logeur. Il a volatilisé, il s'est retrouvé dans le village où on me traitait là-bas. En train de menacer l'homme qui me traitait là. Le matin, quand on s'est réveillé, il me dit bonjour. Moi, j'ai répondu bonjour, ça va? Moi, il dit, ah, aujourd'hui, j'ai pas quand même bien dormi. Hein, mes pieds, je ne sens pas, ça pique et tout et tout. Il a dit non, ça va aller. C'est aujourd'hui que on va démarrer le traitement. Mais il y a une maman qui est venue ici la nuit. J'ai dit, il est venu par quel moyen? Parce que ici, c'est voiture. C'est les petits taxis qui arrivent ici. Maintenant, il est venu par... Il a dit non, c'est une sorcière. La femme là, il a voulu faire l'échange avec tes pieds. Comme elle-même, elle ne marchait plus. Elle marche avec les béquilles. Donc, elle voulait faire l'échange des pieds. Prendre tes pieds qui sont encore jeunes. Pour que lui va recommencer à marcher. J'ai dit, Seigneur. Il a dit, la maman là était ici. Voilà, elle est comme ça. Le monsieur m'a détaillé la maman. J'ai dit, toi tu l'as jamais vu comment? Il a dit, la dame là était ici la nuit. Je l'ai averti, s'il vient encore ici, je vais le tuer. Je lui ai dit que vous n'êtes pas toi tu es du sud, elle est du nord. Toi tu veux prendre ses pieds pour vous avez quelle relation? En plus c'est juste un logeur. Tu es juste un logeur. Tu n'es même pas ses parents. Donc
Le problème que je te dis, si tu viens encore ici, je t'avertis. Si tu viens encore dans mon territoire, je vais te tuer. Je l'ai averti, la dame est partie. J'ai dit, oh! Du coup, toute la journée, là, j'étais mal à l'aise. Vu que là-bas aussi, il y avait un problème de réseau. Il n'y a pas moyen d'appeler ma maman pour l'expliquer. Parce que quand je suis allée dans le village, là, je suis allée avec maman. Après, maman est retournée pour chercher un peu à manger et puis chercher des trucs pour m'envoyer. Donc, je suis restée dans le village, là. Le monsieur m'a soigné. J'ai fait pratiquement 2 mois et demi dans le village, là. Du coup, j'ai commencé à marcher comme un enfant. J'ai commencé. Le monsieur là compose l'argent. Il me dit non, cet argent-là, tu vas aller remettre ça chez la maman là. Quand tu vas partir, tu vas remettre à la maman là, cet argent-là. J'ai dit ok, c'est bon. Il a dit, tu vas lui dire genre que non, merci de m'avoir gardé les trucs dans la maison et tout et tout. Comme mon cochon s'est épuisé, moi je veux sortir mes trucs et tout. Le jour que je sors, je prends le taxi. Le jour que je sors, je prends le taxi pour que je puisse aller là où on m'avait trouvé la maison. Hé, Seigneur Jésus de Nazareth. Le taximan m'a dit, toi tu es une femme. Moi j'ai dit, ah, je suis une femme comment? Il a dit, tu es faute. Toi tu es sorti ici vivant. Hein? Toi, tu es sorti ici, tu es sorti vivant. Moi, j'ai dit, bon, j'avais un problème de santé et puis ça va. Il a dit, ça va. Il a dit, ça va. Il a dit, tu es forte. Le jour en question, il pleuvait. J'ai fait sortir tous mes trucs. J'ai pris les clés, j'ai déposé. J'ai laissé sa maison ouverte seulement. Je suis partie. Et l'argent que le monsieur m'avait donné, donc quand je suis arrivée, le lendemain matin, là, j'avais pas dormi, là, j'avais dormi ailleurs. Je suis arrivée là-bas la journée pour fermer un peu mes trucs. Voilà, j'ai pris l'argent là. J'ai dit, ah maman, faut acheter le jeu, tu vas boire. Ah, vraiment, merci. Moi, j'ai pris mes bagages. Je suis partie. Je suis partie le matin quand il va, oh, la voisine est sortie. Elle avait épuisé sa cochon, mais il fallait qu'il me dise qu'il va sortir. Il est parti comme ça, pourquoi? Maintenant, l'Ivoirien a dit, tu sais pourquoi elle est partie comme ça? Nous aussi, on sort. Parce que le voisin aussi dit, nous aussi, on va sortir. Il a dit, mais vous sortez, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, toi, tu demandes qu'est-ce qui se passe? Quand tu embêtes les gens ici avec ton histoire de la sorcellerie. Et il y avait un petit caniveau, au fait, devant ma maison. Quand parce que j'avais une petite véranda. Devant là, donc, si il fait vers les 23h00, tu entends le bruit, genre quelque chose qui fait. Il y avait un petit caniveau qui emmenait à une petite rivière. Ça partait dans la rivière là. Moi, je demande qu'il y a un truc que j'entends ici, ça fait foufou, c'est quoi? Le voisin dit que jusqu'aujourd'hui là, toi, tes yeux, non, ça s'ouvre pas. C'est le boa que je te dis que le boa, on a un boa ici dans la parcelle. Donc c'est là-bas qui se loge dans le trou que tu vois là. Le bruit là, va ouvrir là-bas, tu vas rien voir. Le boa habite là-bas. J'ai dit, hé, Seigneur Jésus. Donc, moi j'ai déménagé quelque temps aussi, le voisin a déménagé. DMG, l'enfant est né. L'enfant est né avec les petits pieds. Les petits pieds, je suis allée à l'hôpital. Le voisin dit que la maman la blague avec moi. Moi, je vais tuer la maman là seulement. C'est un enfant. Tous les enfants de la vieille là sont partis en Europe. Ils ont abandonné leur mère dans la maison pour l'histoire de la sorcellerie. Il a un enfant qui n'est pas normal. Il est genre, pas fou, mais il n'est pas normal. Sa tête ne tient pas trop bon. Il a maintenant son premier fils qui est en Europe. Il avait une fille de la RDC. Maintenant, ils ont fait des enfants. Quand ils ont fait des enfants, les enfants sont restés ici avec leur mère. Il a dit non, je vais vous envoyer le billet. Je vais envoyer tous les papiers et tout pour que vous rentrez en Europe. Et Seigneur Jésus, dès que la maman l'avait écouté ça, DMG, tous les enfants là dans la parcelle, ils ont commencé à fumer le chanvre. J'ai jamais vu une fille de
13 ans, commençait à coucher avec les hommes. 13 ans. 13 ans, elle n'avait même pas les seins. Une très belle petite fille. Mais la petite fille là dans le quartier, eh Seigneur Jésus. Et puis c'est pas, il ne couche pas avec les garçons de son âge. Hein. C'est qu'elles sont plus âgées que elle. Et il y avait aussi un de ses frères qui avait 12 ans seulement qui fumait le mbanga. Dans la parcelle chez vous, au Cameroun, on dit le mbanga, mais ici au Congo, on dit le mbangi. Hein? Quand j'ai interdit l'enfant là, m'a dit, laisse, toi tu connais pas l'histoire qui se passe ici là. La vieille que tu vois là. Tu sais, le garçon même à laquelle que je rencontrais, je disais que le garçon est venu mettre sa cabine téléphonique devant, au coin de sa parcelle là. Oh Seigneur Jésus. Son pied, le pied qui disait que j'ai mal au pied. Son pied est troué jusqu'à, tu vois, tous ces veines, tous ces trucs dehors. Donc son pied, donc, je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça, DMJ. C'était grave. Quand j'ai vu le pied du garçon, quand je suis sortie de la parcelle, le garçon boitier maintenant. J'ai dit, hey, tu boites maintenant? Il dit, oui, ma soeur. La maman, là, je n'avais pas entendu. Oh, regarde mon pied. Moi, j'ai dit, il faut aller dans les églises. Il faut aller dans les églises et dire, ah, c'est comme ça, on est en train de me suivre dans les églises. Benji. En tout cas, avant qu'on me parlait de l'histoire de la sorcellerie, je me disais, oh, Dieu avait déjà vaincu Satan lui-même. Quel genre d'histoire de sorcellerie, les petites sorcelleries, ça va nous faire quoi? Ça va rien faire. Mais dans la parcelle là, j'avais confirmé qu'il y a vraiment l'histoire de la sorcellerie. L'histoire de la sorcellerie existe même. Chaque nuit, tu entends seulement sur notre tôle, boum! C'est comme si quelque chose tombe. Les avions. C'est là où on est parti traiter mes pieds, on disait que non, il atterrissait là dans ces avions, c'est pour cela que ça faisait comme ça. J'ai dit, hé Seigneur, dans ce monde-là, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais Dieu merci, maintenant, je marche avec mes deux pieds. Je n'ai plus de problème avec mes pieds. En tout cas, je marche avec mes deux pieds. Je remercie Dieu vraiment. Merci DMG, merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo.